Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue en direct de ADM qui est Advanced Design and Manufacturing Expo à Montréal. C'est un salon en fait qui se concentre sur les technologies de transformation manufacturière. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir François Paré qui est responsable de compte chez Créaform. Vous allez voir François, on va discuter un peu de l'histoire de Créaform, on va discuter aussi des technologies de Créaform. Vous allez en apprendre davantage aussi sur qui utilise Créaform à travers tout le monde parce qu'il y a un petit peu de Créaform dans toute l'industrie automobile, chez Tesla, dans la NASA. Donc, je pense que ça vaut la peine d'écouter le podcast. Merci, bonne écoute. La chaise bleue est une idée originale de GLM Conseil. En partenariat avec KPMG. On rentre dans l'histoire de Créaform parce que je pense que la plupart des gens au Québec connaissent Créaform. C'est quand même, on pourrait appeler ça une institution au Québec, le Créaform, dans les scanners et tout. Là. Toi, François, tu viens de où? C'est quoi ton petit parcours avant de travailler chez Créaform? Je suis toujours un curieux. Là. Ben, moi, je suis bien du Québec. J'ai fait mon bac, ma maîtrise à l'Université Laval en génie mécanique. OK. À vrai dire, ma maîtrise, c'était en génie agroalimentaire. J'ai fait un projet de recherche, développement d'une machine agricole pour faire du biocontrôle, de l'épandage d'insectes. Fait que c'est aucun lien avec les scanners 3D, mais ça a un lien quand même avec l'ingénierie. Puis mon premier poste chez Créaform, c'était dans Créaform Ingénierie, justement. Okay. Puis, tu sais, beaucoup de monde, comme tu dis, au Québec, connaissent Créaform, peut-être parce qu'ils ont vu nos scanners à l'émission Découverte ou, tu sais, même CSI, on a vu un de nos scanners là, qui est passé là, même s'il mentionnait que c'était plus cool d'avoir un scanner du UK qu'un scanner du Québec. C'était le bot, puis c'est un scanner du UK. Ouais, exact. Peut-être que les artistes ne le savaient même pas. Non, c'est ça. Mais bon, fait que j'ai fait justement, tu sais, là, avec l'expérience en génie, ben, j'ai fait mon premier poste chez Créaform, c'était au département d'ingénierie. Fait que, tu sais, les gens, ils connaissent Créaform, peut-être les scanners, comme je disais, mais beaucoup aussi de l'ingénierie, parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont en impartition dans plein de clients au Québec, puis de plus en plus aussi ailleurs au Canada, où, tu sais, moi, personnellement, mon poste, c'était à Seattle. Okay. Donc, mon premier poste, c'était... Chez Créaform, t'es à Seattle. C'était pour Créaform, mais dans les bureaux de Dassault Systèmes, la compagnie qui fait Katia V5. Là. Donc, les clients ultimes, c'était Boeing. Donc, j'étais formateur CAD pour les employés de Boeing à Seattle pendant 1 an et demi, avant que je revienne joindre l'équipe d'inspection puis de scan 3D. Fait que là, j'ai des formations pour les clients qui achetaient les scanners, un peu comme d'autres gens font à ma place aujourd'hui. C'est pour les gens qui, en cas, qui ne connaîtraient pas Créaform. Pour moi, quelqu'un qui travaille dans le secteur manufacture au Québec, moindrement métallique ou une pièce, qu'elle soit en n'importe quel matériel, il devrait connaître Créaform. Sinon, c'est parce qu'il a manqué un petit morceau à quelque part dans son, pas son éducation, mais son parcours, ou il n'a pas encore eu le problème de vibration, quoi que ce soit. Mais c'est ça. C'est quoi un chiffre à peu près? Il y a le ressenti, tu n'as pas besoin d'avoir le chiffre exact, là, mais ça ressemble à quoi Créaform dans le monde actuellement? Bien, dans le monde, ça va être en haut de 200 millions de chiffres d'affaires annuels. On a 15 bureaux Créaform direct, puis en haut de 100 distributeurs aussi. Donc, c'est le fun parce que tous les scanners qu'on vend dans le monde, peu importe qu'ils soient en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, n'importe où, sont encore faits à notre maison mère de Lévis. À Lévis. Donc, puis c'est là que le projet Créaform a vu le jour, là. Oui, bien en effet. Au début, tu sais, moi, quand je suis entré chez Créaform il y a 15 ans, il y avait les fondateurs, les 3 fondateurs, justement, qui ont commencé une compagnie de consultation. Autant de consultation en ingénierie, comme on dit tantôt, le groupe d'ingénierie, mais aussi en consultation en métrologie, donc la mesure, l'inspection, la rétro-ingénierie. Juste parenthèse, c'est tellement drôle Québec parce que, tu sais, moi, en passant, je suis nouvellement à Québec depuis le mois de juillet. Là. Avant, j'étais à Saint-Constant, mais j'étais un natif des îles de la Madeleine. Là, je me suis promené un peu, puis j'ai grandi à là-dessus. Mais à Québec, de plus en plus, là, on a parti le bureau de Vanguard là, à Québec, puis tous les gens là, de l'optonique, photonique, les gens, les entreprises comme Prévient, Expo, d'autres, Créaform, Polyworks aussi, qui ont leur logiciel de métrologie. C'est comme une expertise mondiale qui est comme à Québec, puis on dirait qu'on le sait pas. Moi, mettons, avant d'avoir mis les pieds à Québec, j'avais toutes déjà vu ces entreprises-là, mais je n'avais pas compris l'envergure, en fait, de la connaissance qu'il y a
à Québec. Là. C'est un c'est pôle sûr. mondial là, dans l'optonique. Ben, tu sais, quand on regarde les investissements à long terme dans l'éducation, puis avec justement l'Université Laval, les départements, on attire des chercheurs à travers le monde, ben ça sert à ça. Ça sert à développer, oui, des nouvelles expertises, des recherches, c'est bien beau, mais on met pas ça sur une tablette. Là. Il y a des entreprises réelles qui sortent de ça, dont le scanner Créaform, qui a été une des transferts technologiques le plus profitable à l'Université Laval ever. Donc, vraiment, là, ça a commencé. Mais c'est pas celui-là, il était plus gros que ça. Ouais, ça ressemblait à une tête d'E.T. C'est comme un gros blob en haut avec une petite poignée. Là. Il y en avait un jaune, il y en avait un gris-bleu. En tout cas, mais c'était vraiment. Même les premiers scanners Créaform, ça a été des projets de recherche de l'Université Laval qui ont été ensuite rapatriés là, tranquillement vers Créaform. Puis même moi, mon premier poste chez Créaform, je travaillais avec mes anciens chargés de cours. Donc, tu sais, des profs qui m'ont enseigné. Mais moi, j'arrive chez Créaform en sortant de l'école, puis je vois mes anciens profs. Là. Mais tu sais, en 2007, moi, je travaillais dans l'intégration d'Oracle, qui est le système ERP chez Alcoa. Là. Puis je sais qu'on avait des problèmes avec des qualités de poutres. Je ne me souviens pas toute l'histoire en arrière de ça. Il me semble qu'il y avait comme deux. Il n'y avait pas Faro aussi, qui était une technologie ou. C'était quoi l'autre technologie qui était compétiteur dans le temps? Là? Ben, dans le temps, puis même encore maintenant, il y a des gens qui. Ben, c'est des bras de mesure portables, là, qu'on appelle les CMM. En anglais ou des MMT en français. Là. Donc, tu sais, c'est des systèmes statiques où c'est souvent sur trépied, c'est des joints avec des pièces mobiles, puis on vient prendre des points ou des points de mesure. Ouais. Fait que, tu sais, Faro ou d'autres compétiteurs, c'est juste que c'est des technologies qui ont été inventées des années 50, 70. Aujourd'hui, est-ce qu'ils utilisent vos scans sur leur machine ou non? Sur qui? Sur leur technologie Faro, est-ce que c'est rendu vos scanners ou il y a encore leur tech? Non, on est quand même. Eux, ils ont développé des scanners 3D aussi pour mettre sur leurs appareils, mais il reste dépendant de l'environnement où il faut absolument que tu ailles la base du bras beauté dans ta machine. Polyworks, ces autres, est-ce qu'ils utilisent vos technologies? Oui. Ben nous, on est distributeur pour Polyworks. Okay, mais pour Innovmetric, la compagnie. Innovmetric, ça cherche. Justement, les clients qui, eux, vont avoir plusieurs appareils. Il y a des clients qui ont des Faro pour certaines applications. Il n'y a pas un appareil qui fait tout. Il y a des clients qui ont déjà un Faro, ils ont d'autres technologies, ou ils vont rouler une CMM statique. Puis là, ben, Polyworks, c'est parfait parce qu'on peut utiliser tous ces appareils-là. Un Créaform aussi, évidemment, dans la même structure. Fait, je parle juste, mettons, Honda puis Toyota. Toyota à Cambridge, en Ontario. Mais eux, justement, il y avait plusieurs appareils de mesure. Puis on dit là, c'est assez. On ne veut pas que nos inspecteurs prennent 400 logiciels différents. Fait qu'on va standardiser. Puis là, ben, ils ont tous du Polyworks Inspector. Puis après ça, ben, ils peuvent utiliser ce qu'ils veulent. Là, leur Metrascan, leur NDScan de Créaform ou autre. C'est quoi tu nous as amené aujourd'hui? C'est le NDScan 3D, c'est ça? Ben, c'est le dernier modèle de NDScan, justement, parce que le NDScan, c'est le premier brand. Là. C'est le premier brand. Depuis 2005, on était les premiers dans le monde à faire des scanners auto-positionnés laser comme ça, justement. Lui, c'est le NDScan Black Plus Elite. On a même un Black Plus Elite Limited qui va jusqu'au demi-millième de précision. C'est fou, hein? Quand on parle de ça, c'est vraiment là, dans n'importe quel environnement. Toi, demain, je t'envoie scanner une pièce, tu peux atteindre cette précision-là. Combien ça peut valoir, ça, un scanner de même? Ben, les scanners Créaform en général, là, on parlait d'une grande enveloppe, c'est que les NDScan, on en a présentement 8 différents modèles. Okay, dans le portfolio, l'entrée de gamme, ça va être autour de 40 000 Canadiens. Okay. C'est-à-dire, moi, avec ça, là, mettons, moi, j'ai une imprimante 3D amateur chez nous, mettons, la SLA, la résine, je pourrais utiliser ça, créer mon cadre, shipper ça direct dans la machine, puis c'est parti. Oui, ben même sans créer ton cadre, parce que nous, on fait aussi du maillage direct. Encore là, on était les premiers dans le monde à faire ça. Donc, c'est pas une image de points qu'il faut que tu travailles, c'est vraiment un maillage triangulaire optimisé, une seule couche. Fait que si tu obtiens un maillage de format STL comme ça, plein, pas de trou, tu peux l'envoyer directement dans ton impression 3D. Ah, c'est fou, ça. C'est débile. Une question pour toi. Oui. Tu sais, il y a un beau petit feu ici, là, présentement. Là, eux autres, ils ne le voient pas, parce qu'aujourd'hui, on a un comptoir d'habitude, c'est 2 divans, on voit le feu. Là. Mais tu sais, je veux dire, ça fait 15 ans que tu es chez Créaform. Oui. C'est quoi qui t'alimente, toi, de garder cette mobilisation-là, de continuer à travailler, rester dans cette entreprise-là? Comment que cette entreprise-là alimente ton feu intérieur? Comment c'est rare aujourd'hui, 15 ans dans une business? Bien, tu sais, les 3 mots de Créaform, là, les motos, c'est innovation, puis détermination,
Fait que, tu sais, je veux dire, c'est ça aussi qu'on veut avoir dans les employés, puis c'est ça qu'avec les nouveaux scanners qu'on lance littéralement à chaque année, là. Tu sais, on lance plus de scanners qu'Apple lance d'iPhone. C'est pour dire. Fait que, tu sais, on voit que l'entreprise a à cœur ses employés. On est dans un beau spot aussi à Lévis, un terrain de volleyball en arrière, un gym à l'intérieur, un terrain de CrossFit, tu sais. Fait qu'on a plein. Puis, tu sais, si vous venez visiter, là, venez les jeudis, habituellement, il y a peut-être des fois un 5 à 7 après. Fait que, ah ouais, à ce point-là. Fait que c'est vraiment, tu sais, la culture créaforme, tu sais, des fois, c'est cliché d'en parler, mais, tu sais, je la sens vraiment, là, puis c'est vraiment pas gênant. Puis il y a des clients qui viennent des États-Unis puis ailleurs, puis ils le sentent en rentrant. Là, le monde sont sympathiques, ils se parlent entre eux. Il y a vraiment une confrérie, là, une fraternité des gens chez nous. Là. Quand tu es rentré, vous étiez combien? Je pense qu'on était en bas de 100, peut-être 80 dans le monde. On est dans le coin de 700. Il y en a encore beaucoup qui étaient là quand tu es rentré, qui sont encore là aujourd'hui? Bien, justement, mon boss, ça fait de 20 ans. Moi, ça fait de 20 ans. Ça fait de 15 ans la semaine dernière. Mon boss, ça fait de 20 ans. Il y en a plusieurs aussi qui sont là depuis le début. Comme n'importe quelle entreprise, il y a du roulement, mais je veux dire, c'est des produits cool. On le voit ici, là, les gens arrêtent, ils regardent les lasers, ils regardent l'écran et ils pensent que c'est une animation. Là. C'est tellement vite puis tellement impressionnant que ils disent, ben non, je pensais pas que vous étiez rendu là parce que je vous ai connu justement il y a 15 ans, il y a 10 ans. Moi, je me souviens, là, mettons, justement, comme je te dis, là, mon boss à cette époque-là, qui était à l'ingénierie, on avait choisi Faro, puis je me souviens pas pourquoi, mais il disait, j'ai pas le goût de travailler avec des startups. Genre, c'est comme, on dévalorisait le produit du Québec aujourd'hui. J'enlève rien à ce monsieur-là, il avait son expérience, il est en retraite aujourd'hui, mais il écoute sûrement même pas le pop. S'il l'écoute, avec plaisir, mais il n'a pas donné la chance à cette époque-là à Créaforme, je me souviens. Là, on avait été. Tout ça, je me souviens du Faro. C'est vrai, tu avais raison, on était statique. Vous autres, vous arriviez avec de quoi qui bougeait. Ouais. C'était comme plus un bras, comme un fanuc, mettons, là, mais gros à faire, c'était comme plus une CMM, en fait, tu as raison. Mais c'est ça, fait que, ça a évolué beaucoup, la vitesse aussi. C'est une institution aussi, là, ces autres compagnies-là, où est-ce que. Puis. C'est comme Frigidaire, là, c'est pas un réfrigérateur. Mais ça a évolué, c'est juste qu'il y a des choses, des principes de base qui ne peuvent pas évoluer, dont les bras de mesure. Ben, beau avoir un plus long, un plus court, un autre joint, ben, ça reste un bras statique. Tandis que nous, ben, le tracking dynamique, qui est commun à toutes nos technologies, c'est ça qui a permis de garder la précision sur le shop floor. J'ai déjà scanné un die chez Toyota, justement un die de RAV4, en moins de temps que ça leur aurait pris pour amener à leur lab de contrôle qualité. Puis j'étais à côté de la presse qui output un côté de char aux 7 secondes. Fait qu'imagine les vibrations, puis c'est vraiment, on est là pour démocratiser la métrologie sans compromis pour la précision. Puis, je le fais, puis même maintenant, là, je vais en démonstration, je fais la démo 15 minutes, je donne le scanner dans les mains du client qui est intéressé. Il scanne, on prend des mesures, puis c'est souvent plus précis que son Il y en a-tu des fois qui ont besoin d'une mesure, ils t'appellent, tu te déplaces, là, finalement, tu fais la mesure, ils l'ont, sont contents, puis ciao, bye, j'avais ce que je voulais. C'est sûrement déjà arrivé, mais ça ne me dérange pas que ce soit. Tu sais, nos clients, là, ça va de l'aérospatial, ça va de la NASA jusqu'à un artiste qui scanne des statues. Là. Puis entre deux, des startups il y a des gens qui partent leur compagnie avec des scanners créaformes. Tu parles d'Uzim, là. Comment ça s'appelle, Uzim, ça? Oui, mais il y en a aussi. Ben, dans le temps, ils ont eu des premiers aussi, mais ça fait plus longtemps. Mais, ils scannaient les artistes, là, ils faisaient des reproductions d'artistes. Des statues. On a fait la Fontaine de Tourny aussi à Québec, ou le Musée des Beaux-Arts aussi à Québec, qui ont des scanners de tout ça. Même le McGill, ici à Montréal, ils ont des scanners créaformes pour scanner des os de dinosaures. Là. Ils voyagent à travers le monde, puis ils vont justement scanner des fossiles comme ça. C'est vraiment diversifié. Puis pour revenir à ce que tu disais, c'est ce qui m'anime. Moi, mes clients, je peux être une journée en dessous d'un tracteur dans la poussière à scanner pour que quelqu'un fasse une machinerie custom, puis le lendemain, je suis chez Bombardier ou on va ailleurs dans une grande entreprise quelconque. C'est vraiment diversifié, puis moi, c'est ce qui me drive vraiment. Hey, si tu avais la chance, là, mettons, on a une autre chaise, là, des fois, on est 3 dans le podcast, à rajouter n'importe qui sur le podcast. Là. N'importe qui. Là. N'importe qui. Ouais. C'est qui t'ajoute qu'on fait un podcast avec lui? Il peut être là, anglais, espagnol, chinois, il est n'importe où sur la terre. Tu avais la chance de le rencontrer. Avec qui on ferait un podcast?
Hey, c'est une méchante bonne question, mais tu sais, ça serait peut-être un truc du passé là, pour quelqu'un qui a, je sais pas une personne en particulier, mais quelqu'un qui travaillait à l'origine là, pour les scanners 3D, faire du 3D, là, puis tu le vois, tu sais, qui verrait maintenant où est-ce qu'on est rendu, puis c'est peut-être à cause de ses recherches que. C'est juste pour lui montrer que le travail que ça le gars avant, tu sais, on a déjà rencontré Germain Lamonde, puis il parlait d'un gars, là, pas Théodore, ou comment il s'appelle le gars avant en optonique à Québec, là, comment ça, en tout cas, je comprends. Puis c'est quoi la question que tu poserais? Ben, si un jour il aurait envisagé la diversité d'applications, tu sais, c'est comme Bill Gates, il parlait, je pense qu'il disait que personne n'aura jamais besoin de plus que 128 kilobits pour son ordinateur. Tu sais, il y a des trucs comme ça que les gens à l'époque, c'est des visionnaires, mais avec quand même des blind spots. Puis, tu sais, c'est maintenant... Tu compares où est-ce qu'on est rendu, là, c'est ailleurs. Je vois le temps passer, je sais que tu as un kiosque, je ne veux pas te maintenir trop longtemps, mais j'ai une dernière chose que j'aimerais te poser. Toi, es-tu un joueur de hockey ou qu'est-ce que tu fais comme sport? Ouais, hockey, soccer. Okay. Si jamais il te manque un joueur, là, Lévis, c'est pas loin de chez nous, je suis preneur à cette heure, j'ai d'arriver dans la nouvelle région. OK, c'est bon, c'est noté. Mais on joue, mettons, au hockey ensemble là, ou en ski, puis là, on trouve une baguette à terre, puis là, je me rends compte qu'elle est magique, puis je te la donne. Mm-hmm. Dans ton industrie, là, ta clientèle, ton secteur d'activité, qu'est-ce que tu changerais dans cette industrie-là? Ou qu'est-ce que tu ferais avec cette baguette-là? Là, je ne parle pas là, dans ta vie personnelle, l'amour et tout ça. Là, je parle dans l'industrie. Tu ferais quoi avec ça? Moi, ça peut paraître bizarre, là, mais je peux le dire parce que j'ai beaucoup de mes collègues à l'université qui sont rendus dans le marketing, tout ça, mais le magasinage en ligne, là, ça a ses limites. Ah oui, hein? Quand on parle de technologie, il faut le voir, il faut les tester, c'est à prendre au sérieux. Puis on ne peut pas prendre le même effort à regarder un spec sheet en ligne puis un PDF quelque part que quand on s'achète un morceau de linge. Fait que moi, la baguette magique, ça serait quand il y a un threshold, là, puis dire là, ça, c'est pas sérieux de magasiner ça juste en ligne. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais contactez votre représentant, demandez une démo sur site, allez profond. Moi, je serais le pire des clients à aller gratter là, les fine print et tout ça parce que c'est facile de copier une brochure marketing. Ouais. C'est facile de copier des chiffres de précision, quelque chose. Viens chez moi, là, on va le montrer, on va le tester. Avec la baguette magique, là, ça serait justement, on va tasser ce flafla-là, puis on va aller chez vous scanner, puis on fait des vrais tests. C'est vrai, parce que ça me fait penser, je fais un parallèle avec la santé, mettons, les hypochondriaques qui checkent en ligne, qui déclarent à tout leur cercle d'amis j'ai telle maladie ou telle ci, ou j'ai la douance. Tu sais, là, t'entends ça, là, t'es comme. Puis là, tu sais, aucune consultation, aucun effort de prise en charge. Voilà. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu changes ton alimentation. T'as peut-être pas un cancer, t'as peut-être juste mal mangé dans les 4 dernières années de ta vie. Tu sais. Ouais, slack le piment fort, la sauce forte. C'est peut-être mieux de gérer. Je vais finir avec la question d'inspecteur de police. Y a-tu de quoi que j'aurais dû aujourd'hui savoir sur François ou sur Créaforme que je ne sais pas? Y a-t-il une question que j'aurais dû te poser? Dans le fond, bon, Créaforme, c'est certain que Créaforme a été acquis, comme on avait parlé avant le début du podcast, par une corporation américaine qui s'appelle Ametec. Reste que tous les scanners à 100% sont faits au Québec. Fait que, tu sais, la chaîne d'approvisionnement, le staff qui travaille, c'est ça, c'est vraiment centré au Québec. Puis c'est pas prêt de déménager non plus. Sinon, ben tu sais, bon là, pour les questions au niveau des clients, là, la gamme de prix, les financements, tout ça, ben tu sais, on pourra aussi en reparler où les gens sont libres de me contacter. Vous avez des plans de financement pour les aider à acquérir vos technologies? On a des partenaires qui font ça, exact. On peut référencer les gens, des partenaires. On a de plus en plus aussi qui nous connaissent pour ça. Puis, donc là, après ça, ben, je sais qu'il peut même avoir des subventions ici et là pour l'innovation en région ou à la formation. D'où la question KPMG, est-ce que tu as des incitatifs que je ne t'ai pas posé du tout du long, mais merci d'en parler. Bien, dans le fond, les incitatifs, je sais qu'il y a tout le temps des trucs comme ça. Autant au niveau international, comme pour les compagnies ailleurs au Québec, il y a les ITB où est-ce que les compagnies doivent avoir des investissements au Québec. Puis ça, je le plug parce que peut-être qu'il y a des compagnies au Québec qui ne savent pas que pour faire la business à l'étranger, bien, avec les gouvernements, ils ont peut-être des
des contrats, des redevances à faire comme ça. Sinon, ben, tu sais, les fonds canadiens d'innovation pour toutes les écoles, les CCTT, les gens qui sont en lien avec la recherche, ça peut être une autre source de financement pour eux. Puis là, ben, la panoplie d'autres, je ne les connais pas par cœur, là, mais il peut pas en avoir beaucoup. Mais ça, je pense que ça vaut la peine aussi de travailler avec des gens qui ont la vue d'ensemble de tous ces programmes-là. Puis dans le fond, c'est de l'argent que les gens peuvent vraiment s'entendre littéralement. Hey, mais merci d'être venu sur le podcast, François. Plaisir. Merci, puis merci d'avoir ramené aussi ton appareil. Là. Il est rendu plus sexy qu'il était. Là. À dire qu'il est tactique militaire à cette heure. Oui, exact. Hein? Il a évolué. Hein. Il est au temps d'aujourd'hui. Mais félicitations. Puis pour 15 ans, est-ce que tu vas faire un autre 15 ans, tu penses? Ah, moi, je pense que oui. Ah ouais. Si ça va comme ça, là, moi, je reste là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci à toi. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.